Comme vous l'avez vu dans une autre vidéo pour mes euphorbes, j'aime bien mettre les cactus et les euphorbes dans des pots vernis. Et donc le problème c'est qu'avec ces pots vernis, la plupart du temps, eh bien, ils ne sont pas percés au fond. Donc je vais vous montrer comment les percer. Alors ces pots vernis, moi je les récupère chez Emmaüs. Il y en a toujours tout plein. Et donc vous pouvez voir dans les Emmaüs à côté de chez vous et vous allez en trouver. Alors pour percer le pot, j'utilise un foret à béton de 5 mm de diamètre avec les pastilles carbure au bout là, pour les mêmes forets qu'on utilise pour percer un mur. Voilà, alors ça écaille un petit peu l'intérieur, mais ça pose pas de problème pour l'utilisation. Alors pour le rempotage, je mets au fond du pot, comme mon substrat est très fin, je mets au fond du pot une grille. Voilà, et puis après je mets aussi du rideau synthétique qui ne se décomposera pas. Alors comme ces dernières années j'avais des problèmes de poux des racines, pour éviter que ça se reproduise, même si mon substrat est stérilisé, je mets au fond du pot et puis contre les parois du pot je mets un insecticide. C'est genre insecticide, genre barrière à insectes. J'en mets un petit peu au fond sur le rideau et puis tout autour des parois du pot. Alors pour le substrat, eh bien donc c'est du sable et de la terre mélangée que je récupère en forêt. Alors je l'ai tamisé sur place avec ce tamis que j'ai fait avec une grille à rennes. C'est utilisé dans les ruches par les apiculteurs. Donc j'ai fait un tamis. On va dire les plus gros morceaux doivent faire, les plus gros grains de sable doivent faire autour de 5 mm. Voilà. Donc lorsqu'il est tamisé, voilà, ça donne ceci. Et puis je vais mélanger donc ce sable avec du terreau de semis. Donc je mets, comme le sable qui est ici a déjà certainement du terreau mélangé, du terreau naturel mélangé, je vais rajouter un quart de terreau de semis pour faire mon mélange, pour faire le substrat pour mes cactus. Donc tout simplement du terreau de semis. Voilà, le mélange est fait. Je ne rajoute pas de pumice ou de pouzzolane, ou je le mets comme ça, tel quel. Et apparemment, ça convient très bien aux cactus et aux euphorbes. Il faut maintenant le stériliser au four. C'est pas obligatoire, mais enfin moi j'ai l'habitude de le faire comme ça. Alors voilà le test à l'acide chlorhydrique. Donc de ce côté, c'est le sable que je récupère en forêt.
C'est un mélange de sable et puis de terre plutôt du grès. Et de ce côté, c'est tout simplement de la terre de mon jardin. Donc ici, le test à acide chlorhydrique permet de montrer qu'il n'y a pas de calcaire. Donc ici, dans le sable que je récupère, il n'y a rien, aucune réaction. Et puis dans la terre de mon jardin, voilà. Alors pour le substrat, quand mon mélange est fait, eh bien je le stérilise et puis l'avantage c'est aussi que ça le dessèche. Comme ça je le réempoterai dans un substrat complètement sec. Donc je le stérilise au four de la cuisinière à 120 degrés pendant 20 à 30 minutes. Voilà, je vais mettre la plaque au four. Alors voilà, le substrat est sorti du four, il est déshydraté et puis il est stérilisé. On va le laisser refroidir un peu. Alors dernière étape, le rempotage. Alors je vais rempoter, c'est un Parodia Arteri. Donc je vais rempoter ce Parodia. Alors je commence à le dépoter. Voilà. Alors le substrat est sec parce qu'on est en hiver et qu'ils ne sont pas arrosés déjà depuis 2 mois au moins. J'enlève le plus gros du substrat. Voilà, il y a des belles racines. Donc du substrat au fond du pot. Voilà. J'oublie pas la petite étiquette avec son nom. Et puis de ce côté, je mets la date de rempotage. Voilà, ça peut me servir pour une prochaine fois, pour savoir quand est-ce que je dois le rempoter. Voilà, c'est terminé. Tout beau. Qui le veut? Alors l'hiver est certainement la meilleure saison pour rempoter les cactus. Bien sûr, il ne faut pas les arroser. Après un rempotage, il faut attendre au moins une dizaine de jours avant de rempoter. Et puis ici, comme on est en hiver, on attendra le printemps pour lui apporter le premier arrosage. Voilà, c'est fini, à bientôt. Pour l'arrosage, l'eau du robinet est forcément très calcaire et puis donc elle va, comme l'eau s'évapore petit à petit ou est évaporée par la plante, le calcaire lui va se concentrer dans le pot, dans le substrat du pot et puis ça se voit nettement sur les pots en terre là, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais donc le substrat reste, le calcaire reste aussi dans le substrat. Donc il est important d'arroser les cactus et les euphorbes avec de l'eau de pluie. Et donc voilà, donc je récupère l'eau de pluie du toit dans une cuve.
Ça me permet d'arroser le jardin et puis je me sers aussi de cette eau pour arroser mes cactus et mes euphorbes.